J'ai eu envie de participer au projet du Sénégal pour pouvoir aider les Sénégalais peut-être à faire quelque chose, à apporter quelque chose dans leur vie. Si l'expérience était à refaire, je la referais sans hésiter. Je pensais avoir une idée de ce qui se passait là-bas, mais en fait c'était complètement différent de ce qu'on peut imaginer. C'est beaucoup plus dur. L'action la plus intéressante pour moi, c'était d'aider les jeunes, de leur apporter quelque chose, de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir apprendre comment ils vivent pour le moment et pouvoir faire la comparaison entre nous et eux. Et la comparaison est incroyable, ils ont vraiment beaucoup moins de choses et ils vivent beaucoup plus heureux que nous en Belgique. J'ai senti qu'en les rencontrant, ils étaient heureux aussi de rencontrer une personne blanche, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes blanches. Pour eux, c'est assez incroyable. Mais leur apporter quelque chose réellement, on voit bien qu'ils savent se débrouiller réellement sans nous. Ils n'ont pas vraiment besoin de spécialement qu'on soit là pour pouvoir vivre normalement. Mais mon meilleur souvenir, c'est l'aide qu'on a pu leur apporter, vivre avec eux un minimum. Et maintenant, c'est sûr que je me plains beaucoup moins qu'auparavant pour les choses que j'ai. Je suis heureux avec beaucoup moins de choses. Et quand je suis arrivée là-bas, on a vu qu'il y avait des logements, que c'était plus sale que je l'imaginais aussi. Donc, ils n'ont pas de poubelle, donc tout est à terre. Je ne pensais pas qu'on verrait des familles comme ça amènent le sol au début de rue. Parce que nous, en Belgique, on ne voit pas des familles et des enfants ou des gens comme ça assis par terre dans la rue. Nous avons repeint toute une école. Nous avons fait des motifs et des dessins dans les classes donc pour pouvoir accueillir des élèves. Sur place, j'ai été marquée par leur générosité parce que c'est quelque chose d'unique là-bas. J'entends par générosité le fait qu'on sait qu'en Afrique, ils n'ont pas forcément à manger comme ici et pourtant c'est les premiers à donner. Ils sont forts à l'approche de nous, essayer de savoir pourquoi on est là, quel est notre but et voir ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. On a été dans 3 villes différentes pour loger. La première nuit, quand on est arrivé, on a dormi dans un hôtel à Dakar. Ensuite, on a dormi toute la semaine principalement à Louga. Il y a un manque de confort au Sénégal, mais pour eux, ça leur fait rien parce qu'ils sont habitués à vivre ainsi. C'est plutôt nous, venant d'ici, que ça nous fait bizarre d'arriver là-bas. Et puis au final, après 2-3 jours, on s'adapte et pour nous, c'est tout à fait normal de vivre dans leur milieu à eux et de vivre comme eux, ils le vivent. On a planté des arbres tout autour de l'école pour éviter que les animaux viennent ou même apporter de la fraîcheur avec de l'ombre, tout ça. L'expérience a été possible grâce à la commune d'Astières et la province de Namur. J'ai pas été spécialement plus proche de certains que d'autres parce qu'ils ils veulent tous venir vers toi pour pouvoir te parler et tout ça. Donc, ils sont tous vraiment très accueillants et veulent tous venir partager de bons moments avec toi. Tout ça. Donc, on a eu la chance de pouvoir aller dîner chez le maire de Louga. Et on a mangé avec nos mains comme eux le font habituellement dans de grands plats comme ça. Ça, c'est un peu une coutume de chez eux que nous, on n'a pas l'habitude. C'était assez marrant à vivre et tout ça. Les jeunes de là-bas ont tout à fait accès aux réseaux sociaux et tout ça. Et on est d'ailleurs resté en contact grâce à ça. Ma vision de l'école a évidemment changé parce que c'est vrai que pour eux, c'est vraiment une chance, alors que pour nous, c'est limite un ennui. Eux n'ont pas tous la chance de pouvoir y aller. C'est dommage. Si j'en ai l'occasion, je serais vraiment prêt à le refaire parce que c'est vraiment une expérience incroyable et je conseille à tous ceux qui peuvent la faire de la faire.